Bonjour ou bonsoir, me revoilà avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la première chose à effectuer, c'est de t'écouter quand tu vois la carte et de l'analyser. Tu bats les cartes, allumes ta petite bougie. Le fait de battre les cartes te permet d'être dans l'instant et de te concentrer sur une activité. Voilà, tu bats. Tu ne te bats pas avec les autres. Tu bats tes cartes du tarot. Ça occupe ton mental et ton esprit. Voilà. Alors, vous battez. Vous aspirez, soufflez. Vous vous concentrez. Alors, quel est le message ici et maintenant pour les personnes qui écoutent la vidéo? Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, on apprend et on expérimente. Voilà. Conseil ici, maintenant. On veut apprendre le tarot. Hop. Alors, on voit un squelette. Le squelette évoque ici la mort, évidemment. La mort, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a une colonne vertébrale en forme de lierre. Le lierre est rampant, il occupe beaucoup d'espace. J'en ai sur le côté. Au début, il ne poussait pas. Voilà, ça ne poussait pas. Mais je me dis, mais mon Dieu, voilà, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon lierre ne pousse pas. Alors là, mon lierre ne pousse pas. Et puis là, il est envahissant. Alors là, c'est peut-être couper, se débarrasser de ce qui est envahissant dans ta vie, de ce qui te... Enfin, c'est ce que je vois, hein, voilà. Pour le moment, sur cette carte, je vois ça. Donc, comme j'ai demandé pour toi qui m'écoutes, donc, je vais t'inviter, et là, j'aime bien couper-leur la tête, comme dans Alice au Pays des Merveilles, couper-leur la tête, que la reine dit. La reine, et il y a des cartes justement, c'est vrai, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est un monde fabuleux, imaginaire, un nouveau monde, et là, eh bien, crée-toi ton nouveau monde en te débarrassant, voilà, il y a des mains coupées, en te débarrassant des mains qui ont une emprise sur toi, des pieds, on te dit avance. Bon, là, je le sais que c'est une carte de transformation. C'est comme ça que je l'ai retenue. Et il y a un bandage, et ça me fait penser à une copine, collègue. On était dans la cour, et et alors elle avait un foulard qu'elle mettait autour. C'était une écharpe qu'elle mettait autour de sa tête, dans son cou, autour de sa tête, et on rigolait parce qu'on dirait E.T. maison. Donc, E.T. veut retourner chez lui. Et chez lui, qu'est-ce que c'est? Dans le film de Spielberg, chez lui, c'est un endroit où il prend soin des plantes, où il est avec ses amis, où il est avec sa famille. Chez lui. Qu'est-ce que c'est pour toi chez toi? Qu'est-ce qui a à transformer? Qu'est-ce qui a à bouger dans ta vie? Vous voyez, donc cette carte, je vous invite à la regarder, écoutez votre intuition. Là, j'ai jamais vu E.T., mais là, je pense, elle s'appelait Cécile, et elle était pleine de couleurs, un petit peu insouciante et folle parfois, mais folle, gentille, voilà, elle était un petit peu allumée, comme on disait, mais cette immaturité, je la connaissais bien parce qu'on était proches, était parfois désarçonnante, mais elle t'emmenait parfois, elle était toujours pleine d'idées, de joie et de passion. Et voilà, je pense à mon amie Cécile en voyant cette carte. Et peut-être, bien, soit toi, avec de la passion. Donc cette carte m'invite aujourd'hui à vous expliquer ça.
mets de la joie dans ta vie. Mets ton pantalon coloré et tu as deux choix. Tu as le choix aujourd'hui de sourire, d'être vivant ou d'être triste et d'être un peu mort. Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. Mais après, qu'est-ce que fait-on? On prend le bouquin, j'ai choisi celui-ci, je vais au numéro 13, ah ben j'y suis, oh c'est rigolo ça. Meurs et deviens, de Goethe. Meurs et deviens. La vie elle-même rêve de sa propre vie. Envisage-t-elle une finitude? Comme je vous l'ai dit hier, ce livre est assez complexe, est assez lourd, mais extrêmement riche. Alors, je lis, vous pouvez lire. Il est très chouette parce qu'il explique la carte, il explique le chiffre, voilà, l'absence de nom. Oui, c'est la carte sans nom. C'est se refaire un nouveau nom. Je veux m'appeler Cécile, par exemple, voyez, parce qu'elle était pleine de vie. Eh bien non, tu t'appelles comme tu t'appelles et tu peux changer, garder ton prénom, mais changer profondément. Alors, positif, métamorphose, transformation, aide spirituelle, protection, droiture. Mais pourtant, son dos n'est pas droit. Relève-toi. Évolution, diagnostic, mutation, remise en question, dépouillement, incorruptibilité. Vous voyez, il y a plein d'idées, plein de significations. Alors, en négatif, ruse, piège, danger, action dissimulée. On pense ici à la guillotine et au roi qui a été guillotiné. Donc là, c'est vraiment un danger. Action dissimulée, force brutale, mélancolie, tristesse, déprime. Vous voyez, sa tête est écrasée. C'est vrai, je ne l'avais pas vu, parce que je voulais voir le positif. Coupure, peur, découragement, maladie ou perte. Et aujourd'hui, je vous invite à vous relever. Relève ton dos. Ton dos, c'est l'arbre de vie. Relève-toi, va de l'avant et souris. Je t'embrasse et voici aujourd'hui encore l'apprentissage d'une carte par l'intuition et en plus les mots que nous apporte l'auteur afin d'évoluer, de mieux comprendre cette carte. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!